Bonjour, vous êtes en compagnie d'Agnès Boucarin. Comme vous le savez, je suis coach et consultante avec Life Success et avec Bob Proctor. On a étudié le livre Réfléchissez et devenez riche que j'ai traduit en français. Donc si vous avez envie d'avoir une copie de ce livre pour me suivre durant l'étude de ce livre, c'est avec plaisir que je vous l'offre. Vous voyez, cela fait plus de 50 ans que Bob Proctor lit chaque année ce livre. Et ça m'a amené à réfléchir pourquoi une personne comme Bob relit ce livre chaque année. Vous voyez, les principes qui sont étudiés dans ce livre sont reconnus. Plusieurs autres personnes aujourd'hui font étudier ce livre, mais pas de la manière dont pas de la manière que Bob Proctor nous le fait étudier. Hein? Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'achever. N'est-ce pas beau? Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est vraiment de rentrer dans la préface de l'auteur et de voir un peu. Déjà, dès les premières lignes de ce livre, dans chaque chapitre de ce livre, il est question du secret qui a permis à plus de 500 personnalités fabuleusement riches de faire fortune. Déjà dans ces deux premières lignes, il est question d'un secret. Vous voyez, et lorsque le secret de Rhonda Byrne est sorti, tout le monde a pensé que voilà, c'est ça le secret, c'est la loi d'attraction le secret. Pas exactement. Et c'est ce que nous allons découvrir ces prochaines semaines dans l'étude de ce livre. L'auteur continue et dit, l'auteur qui n'est autre que Napoléon Hill, il continue et dit, le secret a été porté à ma connaissance par Andrew Carnegie. Ce vieil écossais malin et sympathique l'a négligemment semé dans mon esprit alors que je n'étais encore qu'un garçon. Après l'avoir dit, il s'est installé dans sa chaise, une lueur joyeuse dans le regard, et m'a observé attentivement pour voir si j'étais assez malin pour réaliser l'importance de la révélation qu'il venait de me faire. Et vous savez, Napoléon Hill a passé 20 ans de sa vie à interroger les plus illustres, les plus célèbres personnages pour apprendre quel était le secret. En plus, une fois qu'il avait découvert ce secret, il l'a testé, il le dit bien, il l'a testé sur des milliers de personnes issues de tous les horizons. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est une formule qui a été testée et qui a fait ses preuves. Ils disent également, il était convaincu que si elle était enseignée correctement, elle pouvait révolutionner tout le système éducatif. Et je pense qu'un jour, nous allons révolutionner le système éducatif, réduisant ainsi de moitié le temps passé à l'école. Si nous avançons dans la préface et nous passons à la page 6, il va parler de plusieurs expériences qu'il a fait, de plusieurs témoignages qui ont été cités. Il va parler de Charles Schwab, il va parler de son fils de 2 ans qui était malentendant, il va parler également de plusieurs autres personnes. Et il dit, à un moment donné, il va dire, le secret auquel je me réfère est mentionné pas moins d'une centaine de fois dans tout ce livre. Donc, s'il est mentionné 100 fois, on pourrait le découvrir facilement, n'est-ce pas? Il n'est pas directement nommé. Pourquoi n'est-il pas directement nommé? Avez-vous eu cette expérience où vous vous êtes rendu compte que lorsque c'était vous qui découvrez quelque chose, vous appreniez cette chose beaucoup mieux et que par contre, si on vous disait c'était quoi, vous n'y accordez aucune importance? Car il semble être plus efficace, voilà exactement, excusez-moi, c'est une abeille, car il semble être plus efficace lorsqu'il est simplement dévoilé et laissé en vue, là où ceux qui sont prêts et qui le recherchent
pourront le prendre. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Alors ensuite, il vous dit de ne pas le prendre au mot, de ne pas croire tout ce qu'il vous dit et de faire vous-même vos propres recherches, d'étudier la biographie des personnes qui sont citées là-dessus. Hein? C'est une liste, cette liste ne représente qu'une faible partie de centaines de personnalités célèbres d'Amérique dont les réussites financières et autres prouvent que ceux qui comprennent et appliquent le secret de Carnegie atteignent des sommets élevés dans la vie, comme Henry Ford. Étudiez les biographies de toutes les personnes célèbres. Ce sont des personnes peut-être du passé, mais on peut également étudier des personnes célèbres de notre temps, de notre époque, et voir les différences. N'est-ce pas? Henry Ford n'avait jamais fréquenté le lycée, encore moins l'université. Je n'essaye pas de minimiser la valeur de l'instruction, mais j'essaye d'exprimer ma conviction sincère que ceux qui maîtrisent et appliquent le secret atteindront les plus hauts sommets. Vous voyez, si vous êtes prêt à le recevoir, le secret jaillira inévitablement de votre lecture et vous apparaîtra bien lisible. Vous le reconnaîtrez immédiatement. Cet instant presque magique marquera le tournant de votre vie. Je vous retrouve demain pour le premier chapitre, la puissance de la pensée. Merci.